Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur les 4 derniers huitièmes de finale de cet Euro 2024. Et on commence tout de suite avec le match Autriche-Turquie. La Turquie qui vient donc à bout de l'Autriche alors qu'ils étaient probablement outsiders face à une Autriche assez impressionnante en poule. Alors cette Turquie est venue à bout en jouant assez défensivement et grâce à, il faut dire, à entre guillemets un coup du sort puisqu'il marque dès la première minute de jeu et également le défenseur d'Emiral qui a inscrit le premier but signe également un doublé alors que l'Autriche domine pourtant notamment en seconde période et malgré la réduction du score ils ne parviendront pas à revenir dans le match. Il faut dire que si l'Autriche n'est pas revenue dans le match, c'est aussi grâce à une parade exceptionnelle du gardien turc qui a maintenu son équipe dans le match. C'est probablement l'arrêt le plus important peut-être de l'histoire de la Turquie footballistique, d'autant plus qu'il intervient à la dernière seconde du match. Alors ça a été beaucoup plus simple par contre pour les Pays-Bas contre la Roumanie, qui ont gagné tranquillement 3-0 grâce à Cody Gakpo et à Malen. Alors on a eu des Pays-Bas beaucoup plus impressionnants qu'en phase de poule, qui vont d'ailleurs affronter le tombeur de l'Autriche alors qu'eux-mêmes avaient perdu contre l'Autriche. Pourtant on peut pas dire que la Roumanie était vraiment mauvaise, ils ont été en dessous évidemment parce qu'ils ont perdu 3-0, mais c'était quand même un niveau correct. Ça présage du bon pour la suite du tournoi des Néerlandais. Ça n'a pas non plus été une partie de plaisir pour le Portugal face à la Slovénie. Les Portugais ont globalement dominé le match mais ont manqué cruellement d'efficacité à l'image d'un Ronaldo très vieillissant. En prolongation, le même Ronaldo rate un penalty, une balle de match, stoppé, il faut le dire, par un très bel arrêt de Jan Oblak. Mais c'est bien le gardien portugais qui va plus s'illustrer en faisant un arrêt exceptionnel devant Šeško en tout de fin de prolongation après une erreur de Pep qui permet d'arracher une séance de tir au but. Et le même Diogo Costa va réussir à arrêter 3 pénaltys qui n'avaient jamais été faits. Et voilà, le Portugal se hisse en quart de finale. Enfin, nous pouvons parler de leur adversaire en quart de finale, l'équipe de France, qui s'est donc débarrassée sur la plus petite démarche de la Belgique. Un match qui pouvait peut-être rappeler la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, mais cette fois on a eu une Belgique très très défensive qui a voulu opérer parfois en contre, mais ça n'a pas forcément marché, ils ont eu assez peu d'occasions. La France a relativement dominé, bien que leur point fort soit surtout la défense. Actuellement, l'équipe de France est vraiment très très solide défensivement, il faut vraiment le reconnaître. On a eu un excellent match de Jules Koundé pour une fois. Franchement, on aime bien lui taper dessus, mais il faut reconnaître quand il fait un bon match. En revanche, l'attaque ça a été un peu plus compliqué, toujours pas de réalisme. Encore un but marqué, pas par un joueur, mais par un but contre son camp. Bon, au moins c'est dans une action de jeu. L'entrée de Kolo Muani a donc servi. Marcus Thuram toujours très mauvais et pas à la hauteur de l'occasion, alors que Kylian Mbappé lui est plutôt diminué dans ses capacités à cause de son masque. Griezmann s'est placé sur le côté, donc ça a plutôt marché puisqu'on a gagné, mais c'était pas flamboyant. C'est vrai qu'on préfère le voir dans l'entrejeu, mais si on peut gagner comme ça, c'est pas plus mal. Et moi de toute façon, si on gagne, ça me va. Voilà, pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous proposer mes propres pronos pour les quarts de finale de cet Euro. Alors le premier match, c'est Espagne-Allemagne. Pour le coup, l'Espagne s'est montrée beaucoup plus convaincante, mais l'Allemagne, le pays hôte, a donc tout le stade derrière lui finalement. Et je pense que ça peut être un match extrêmement intéressant, franchement, comme beaucoup le disent, une finale avant l'heure. Je verrais bien l'Allemagne l'emporter personnellement, bien que l'Espagne était beaucoup plus intéressante.
je pense que la force du pays hôte peut permettre à l'Allemagne de passer. Le deuxième quart de finale de cet Euro, c'est Portugal-France, qui est donc le match donc, entre les deux dernières équipes qu'on vient de débriefer. Le Portugal a été en demi-teinte, assez impressionnant au début de l'Euro, mais là c'était plus compliqué. Et de la France, ça a été assez compliqué pendant tout l'Euro, mais ils ont fait preuve d'une grosse solidité. Ça peut paraître un match assez intéressant, un gros choc comme Espagne-Allemagne. Mais ouais, je vais être un peu chauvin et je vais dire que la France va passer. C'est ce que je veux, mais c'est aussi quelque chose que je crois possible. Le prochain quart de finale, c'est Pays-Bas-Turquie, donc un match qui peut être aussi le match un peu plus outsider, mais qui est, comme les deux équipes ont montré des choses assez intéressantes, je pense que c'est un match qui peut être vraiment sympa, comme tous les matchs de cet Euro de toute façon, à part ceux de l'Angleterre. Et je verrais bien quand même les Pays-Bas passer au vu de ce que j'ai vu contre la Roumanie. Le dernier quart de finale, c'est celui de l'Angleterre qui va donc affronter la Suisse. Et là, les Anglais, comme d'habitude, vont être très très moches, mais ils vont passer. En fait, je sais pas du tout. Honnêtement, c'est un match que je verrais bien aller en prolongation au vu de la faiblesse de cette Angleterre. Mais je pense que ça va être assez compliqué de les éliminer, donc j'aurais bien l'Angleterre passer, mais je préférerais que ça soit la Suisse quand même. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine sur l'Euro. Ça sera le débrief évidemment des quarts de finale. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut.